Salut, merci de nous suivre. Nous ouvrons cette édition avec les interclubs de la CAF. En CAF, le seul représentant congolais, le tout-puissant Mazembe, termine premier du groupe C avec 11 points après sa belle victoire devant le club égyptien d'Al Masry sur le score de 2-0. Jonathan Bofi. Le tout-puissant Mazembe termine la phase des poules de la Coupe de la CAF en toute tranquillité. Le club congolais recevait le dimanche 3 avril dans son stade de Kamalondo les Égyptiens de Al Masry en match comptant de la 6e et dernière journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine. La première période de cette rencontre a été caractérisée par plusieurs occasions de part et d'autre, mais sans la moindre concrétisation, laissant ainsi les Marois avec un score nul de 0 but partout. C'est en seconde mi-temps que les Corbeau-Louchois seront mis à l'abri grâce au doublé du jeune attaquant Adam Bossou. D'abord, à la 53e sur un volet du pied droit et à la 75e minute sur une contre-attaque menée par le joueur congolais de 22 ans qui a offert cette belle victoire aux siens. Grâce à ses troisième succès à domicile, Mazembe termine leader du groupe C avec 11 points, dévançant d'un point son adversaire du jour qui prend la deuxième place avec 10 points. Rappelons que les deux équipes avaient déjà obtenu leur qualification dès la 5e journée pour les quarts de finale de cette Coupe de la CAF. À l'issue de rencontres de phase de groupe disputées le dimanche 3 avril 2022, on connaît désormais les 8 équipes qualifiées pour le quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Pyramide FC d'Égypte et Al Ahly du Libye ont fini respectivement premier du groupe A avec le même nombre de points, 13. Dans le groupe B, la première place revient au Sud-Africain d'Orlando Pirates, 13 points devant le Libyen de Al-Ittihad, 11 points, se qualifie au prochain tour. Dans le groupe C, ce sont le Congolais du tout-puissant Mazembe qui termine premier du groupe C avec 11 points et les Égyptiens d'Al Masry viennent en deuxième position avec 10 points. Et pour finir, dans le groupe D, la Renaissance de Berkane du Maroc termine avec 10 points. Et le CS Simba de la Tanzanie, 10 points aussi, mais avec un goal différence de +2. Et en Ligue de Champions de la CAF, 8 équipes également se sont qualifiées pour le quart de finale. Il s'agit de 2 formations marocaines, Wydad Casablanca et Raja Casablanca. Il en est de même pour l'Algérie qui envoie l'entente sportive Sétif et le CR Belouizdad de la Tunisie sera représenté par l'Espérance de Tunis, l'Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns, l'Égypte par Al Ahly et l'Angola par Petro Luanda. Parlons CAN Côte d'Ivoire 2023. En attendant la date officielle du tirage au sort, la CAF a dévoilé les chapeaux des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique de Nations prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet, à laquelle 48 sélections en lice ont ainsi été reparties en 4 chapeaux basés sur le dernier classement de la Fédération internationale de football association du mois de mars dernier. Dans le chapeau 1, on retrouve le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, la Tunisie, le Cameroun, l'Algérie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo. Dans le chapeau 2, l'Afrique du Sud, Cap-Vert, la Guinée, le Gabon, le Bénin, l'Ouganda, la Zambie, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Kenya et la Sierra Leone. Dans le chapeau 3, la Namibie, la Guinée-Bissau, le Niger, la Mauritanie, Libye, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, la Gambie, le Togo, l'Angola et la République centrafricaine.
Et dans le chapeau 4, pour finir, le Comore, la Tanzanie, le Soudan, le Rwanda, Libéria, Lesotho, l'Eswatini, Botswana, Éthiopie, Burundi, Sud-Soudan et enfin Sao Tomé et Principe. Mondial Qatar 2022, c'était le 1er avril que s'est tenue la cérémonie du tirage au sort fixant le pays qualifié à la 2e édition de la Coupe du Monde prévue au Qatar au mois de novembre et décembre prochain. Au total, 8 poules de 4 nations. Il s'agit pour le groupe A. On retrouve le Qatar, le Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Dans le groupe B, l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran. Dans le groupe C, l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D, la France, le Danemark, la Tunisie. Le groupe E est constitué de l'Espagne, l'Allemagne, le Japon. Le groupe F, la Belgique, la Croatie, le Maroc, le Canada. Et enfin, dans le groupe G, on retrouve le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et pour finir, dans le groupe H, le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Après la non-qualification des Léopards de la République démocratique du Congo au Mondial Qatar 2022, la question sur la suite avec le sélectionneur national Hector Raoul Cooper s'y pose. Plusieurs personnes souhaitent le départ de l'Argentin, mais qu'est dit la clause du contrat signé et que doit faire la Fédération congolaise de football association pour résilier le contrat? Tentative de réponse dans ces papiers de Brian Pungu. 10 mois après sa signature de contrat en tant que sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper a lamentablement failli à sa mission, celle de qualifier la sélection congolaise à la Coupe du Monde FIFA 2022. Signé avec un contrat objectif de 2 ans, comprenant un salaire de 55 000 $ américains, l'Argentin a été mis dans des conditions appropriées, mais a malheureusement échoué et a démontré ses limites à la tête du staff technique de la RDC lors de 2 rencontres les plus décisives, et ce, malgré sa réussite lors de la phase de groupe des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Après l'échec au barrage du Mondial prévu au Qatar, la résiliation du contrat est attendue en raison d'objectifs assignés. En effet, l'une des clauses de ces contrats stipule que, dans les 7 jours qui suivent la non-qualification du Léopard au Mondial, la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle doit notifier à Cooper la résiliation du contrat. Chose non faite à quelques heures de la fin du dit délai. Qu'attend la Fédération congolaise de football association pour notifier l'Argentin? À savoir, toujours selon la même clause, le contrat sera reconduit automatiquement de 2 ans au cas où la FECOFA n'aura pas à notifier les limités Cooper. Avec un bilan très discutable, en 8 matchs officiels joués, Cooper compte 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites, avec 11 buts marqués contre 8 encaissés. Avec ces chiffres, impossible de continuer avec un tel sélectionneur, mais tout dépendra de la décision que prendra la Fédération congolaise de football association à quelques heures de la résiliation du contrat. La Fédération internationale de football association a assoupli les règles régissant le changement de nationalité sportive pour les joueurs binationaux. Ces derniers pourront désormais, sans certaines conditions, changer de nationalité sportive, même après avoir disputé un match officiel avec une sélection donnée. Jonathan. Dans l'optique dotée aux fédérations européennes la tentation de bloquer les jeunes binationaux les plus prometteurs en les convoquant précocement et ne plus les utiliser à l'avenir, la FIFA, réunie lors de son 70e congrès, a décidé de faire évoluer les conditions de changement de nationalité sportive pour les jeunes binationaux. Selon la nouvelle disposition votée, une sélection pour un match officiel avec l'équipe A d'un pays donné ne sera plus forcément un obstacle pour un joueur de revenir avec un autre pays. Ainsi, un changement de nationalité sportive est possible pour les seniors à 4 conditions.
La FIFA exige à un binational qui veut changer de nationalité d'avoir joué moins de 3 matchs avec sa première sélection ou être âgé de moins de 21 ans lors de ses premières apparitions internationales ou encore ne plus avoir été appelé en sélection depuis au moins 3 ans et enfin ne pas avoir disputé des phases finales d'une Coupe du Monde ou d'un tournoi continental avec sa première sélection. Ces nouvelles mesures se présentent comme un soulagement pour plusieurs pays africains qui perdent leur talent prometteur au profit des pays européens. Le dernier exemple en date est celui du joueur Mounir El Haddadi. Appelé à une seule reprise avec la sélection espagnole en 2014, le jeune n'a joué que 13 petites minutes avec la Roja. Jusqu'alors, il a souffert pour changer de nationalité afin de porter les couleurs de la sélection marocaine. Ces nouvelles mesures se présentent comme une première étape dans ce dossier qui a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous l'aviez bien compris, c'était donc les timbres de Patrick Bouéré, parlant de la Ligue nationale de football Division 1, pendant que le championnat national de la République démocratique du Congo est pratiquement à l'arrêt. 6 joueurs de la formation de l'Étoile du Kivu abandonnés par le club kivousien suite à la galère selon ces joueurs. Pour en savoir plus, le détail avec Désiré Rex Oamba. Promu en Ligue nationale de football Division 1 cette saison, l'Étoile du Kivu est parmi les équipes qui font une bonne impression pour leur première participation en championnat d'élite grâce à ses différents jeunes talents. C'est à ce jour la seule équipe de la province du Sud Kivu à jouer au premier échelon national. Cependant, c'est triste de constater que le joueur des Oranges de Kivu, qui avait pourtant réussi à tenir en échec quelques cadres de notre championnat, notamment le champion en titre l'ASV Club, le 200p vainqueur de la Coupe du Congo, et ont même battu le FC Renaissance du Congo sur le score d'un but à 0, prendre la poudre d'escampette. En effet, pendant que le championnat est pratiquement à l'arrêt, ils témoignent et même vivre dans de mauvaises conditions. Je cite, « Ça fait déjà plusieurs mois que nous n'avons pas touché nos salaires », ont-ils rapporté à la presse locale, précisant que 6 joueurs ont quitté le Sud Kivu et sont présentement à Goma. Ils lancent un SOS dans la direction de leur famille pour obtenir le billet d'avion afin de regagner Kinshasa. D'ores et déjà, ils font noter qu'ils n'ont pas seulement fui la misère, la galère, le mauvais traitement, la mauvaise alimentation, mais aussi pour porter plainte contre leur équipe pour l'ensemble des maltraitances subies. Au mois de février dernier, 3 autres athlètes étaient restés à Kinshasa pour exiger leur salaire. Face à cette situation, le président de ces clubs, Sylvanus Mouchi Bonane, homme politique congolais, est invité de prendre ses responsabilités et de répondre aux cris de ces joueurs cadres qui fuient la misère. 8 rencontres étaient au menu à l'entente provinciale de football de Kinshasa pour le compte de la 26e journée du championnat dans la poule A ce lundi 4 avril dans 2 différents terrains du pays. Au terrain PNC de Lemba, la J vainqueur a battu le football club Bollers sur le score d'un but à 0. Le FC Fenlin et New Canon se sont quittés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Le FC Standard a courbé les chines devant l'AC Monzo 0 contre 3. Le FC Système a fait match nul d'un but partout face à US King Kole. Au terrain de complexe sportif Oudjana, Ajika partage le point avec Seforbel, un but partout, score final du match. Iseka a eu raison de la CJCM sur le score de 2 buts à 0. Le FC Mouika a fait chuter OCD par 2 buts à 0. Le championnat de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa s'est joué les dimanches 3 mars
de dimanche 3 avril 2022 avec 3 rencontres au menu. Bikira a battu Amani par forfait 3-0. Le FC Éclat Sport est tombé sur le score de 2-4 devant le FCF Étoile. Denis Sport a mordu la poussière face au FCF Don Bosco 0-5. Fini donc la première phase du championnat à la commission provinciale du football féminin dans la catégorie senior. Le classement de la dernière phase vous sera communiqué incessamment. Changeons de chapitre, parlons basketball. La ville du Caire va donc accueillir du 9 au 19 avril 2022 le rencontre de la conférence Nil comptant de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Au total, 6 équipes se disputeront pour le 4 places qualificatives au play-off qui se tiendront à Kigali du 21 au 28 mai 2022. Pour cette deuxième édition, la République démocratique du Congo sera représentée par le BC Espoir Foucache et les programmes de rencontre se présentent de la manière suivante. Samedi 9 avril, le ténor du titre, le Zamalek d'Égypte, va croiser en ouverture Cobra Sport du Sud-Soudan à 18 h et le dimanche 10 avril, le FAP, le bourreau du club congolais, défiera le BC Espoir Foucache de la République démocratique du Congo à 16 h et à 20 h. Cape Town Tiger croisera Petro Luanda. Les 6 clubs attendus pour le rencontre de la conférence Nil sont le FAP du Cameroun, Zamalek d'Égypte, Cobra Sport, Petro Luanda, Cape Town Tiger, le BC Espoir Foucache. En volleyball, le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa s'est poursuivi le dimanche 3 avril au terrain du commissariat général de la police nationale congolaise dans les 2 versions. Chez les messieurs, VC Mwangaza a battu Free Boys par 3-7-0. VC Espoir a eu raison de VC Force Terrestre 3-7-1 et chez les dames, VC Canon est tombé devant le VCV Club par 2-7-3. Parlons de Congolais de l'étranger. 4 mois après sa signature à l'équipe tanzanienne, Ntumbwa Sugar SC Deyokanda, 2 fois finaliste de la Coupe du Monde de club, a reçu l'autorisation de la Fédération internationale de football association de jouer de matchs officiels avec sa nouvelle équipe. Son contrat avec son ancienne équipe, le tout-puissant Mazembe, a expiré. En effet, le joueur est libre d'évoluer avec l'équipe de son choix. Buteur lors de la manche aller de barrage mondial Qatar 2022 contre le Maroc à Kinshasa le 25 mars au stade de Martyrs. Ce samedi 10 avril, Yohan Wissa et son équipe Brentford ont marché sur le club champion du monde Chelsea sur le score fleuve de 4-1 dans le temple de Blues. Entré en seconde période, d'une frappe limpide, l'international congolais marque le 4e et dernier but de la rencontre. Il s'agit donc de son 8e réalisation en club, toutes compétitions confondues. Des internationaux congolais se sont croisés dans un match de championship dans le cadre de la 39e journée. L'équipe de Benik Afobé, Willowa et Lutontao de Pelipandu ont partagé le point. Match soldé sous le score d'égalité de 2 buts partout. Tous 2 titulaires, l'avant-centre congolais Benik Afobé avait donné l'avantage aux siens à la 81e minute de jeu, en marquant le 2e but de son équipe. Mais malheureusement, 6 minutes plus tard, les coéquipiers de Pelipandu ont arraché un nul en revenant au score. 2 buts partout, score final. Benik Afobé totalise donc 2 buts cette saison. Le jeune international congolais Jonathan Okita a permis à son équipe l'ENEC de battre Gambourg sur le score de 2-1, en marquant et délivrant une passe décisive. Il compte désormais 6 réalisations et 6 passes décisives cette saison.
La pépite congolaise Jackson Muleka a permis à son équipe Kanzipas d'arracher le point du match nul avant la pause en signant son 6e but en Super League turque. Titulaire, Shadrack Akolo offre 3 points à Amiens en déplacement contre Valenciennes en marquant à la 29e et 33e minute de la rencontre. Akolo a du but cette saison. L'ancien joueur de DSMP Vini Bongunga, auteur de la première réalisation de la rencontre qui a opposé Galaxy à son équipe Étoile du Sahel. Match gagné par Étoile du Sahel sous le score de 3 buts à 2. Malgré cette victoire, Étoile du Sahel quitte la compétition. Shadrack Muzungu a permis à Jean-Florent Ibengue de se qualifier en marquant l'unique but de la rencontre sur penalty. Yannick Boulassi, Meshak Elia et Vitan Simba sont les léopards passeurs du week-end. C'est avec cet élément de Congolais évoluant à l'étranger, une sélection de Désiré Rex qui nous bouclons complètement avec cette session d'information sportive. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.